N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire qui est dédiée entièrement au gaming, puisqu'est bien pour fêter un petit peu l'annonce de Pirate Warriors 4 il n'y a pas longtemps, eh bien on va bientôt lancer un let's play de Pirate Warriors 3, donc voilà pour retracer un petit peu tout l'univers du manga via Pirate Warriors. On va bientôt lancer cette aventure en live sur ma chaîne Twitch et je remettrai les rediffusions sur ma chaîne YouTube secondaire. En tout cas, tous les liens sont dans la description. Merci encore en tout cas de vous abonner à la chaîne, de suivre mes reviews One Piece, n'hésitez pas encore une fois à en parler autour de vous pour encore plus agrandir la chaîne et pour pouvoir avoir des reviews encore plus grandes pour toucher un maximum de personnes qui ne font que regarder l'animé et qui ne s'occupent pas des scans. Vilain scan, vilain. Parce qu'encore une fois avec cet épisode 894, on peut dire que la Toei nous a complètement gâtés. Et quand tu sais qu'un des directeurs d'animation de Tokyo Ghoul, de Naruto, de JoJo Part 5 et de SNK est sur le point de rejoindre la team de Wano pour encore plus donner de la qualité à l'anime, tu te dis ah bon. Allez, les Wano Chroniques épisode 3, on est parti. Alors, je vais peut-être donner l'impression de me répéter, mais voilà, on est obligé de dire, on est obligé de relever quand c'est pas bon, mais il faut bien relever quand c'est bon aussi. Et puis là, encore une fois, un épisode 894 vraiment magnifique qui embellit complètement le manga avec des rajouts mais complètement fous. Et puis voilà, des plans, des mises en scène complètement maîtrisé. Je pense notamment à lorsque Luffy et Otama se dirigent vers la petite maison de Tama dans l'espèce de forêt de bambou et qu'on a des plans complètement magnifiques sur la nature, sur la rivière et tout, sur les paysages entourants. L'arrivée d'Itetsu, la façon dont la caméra nous donne un point de vue subjectif sur sa façon d'arriver et puis qu'après tu le vois arriver et puis t'as un élan de lumière sur sa tronche pour un peu garder l'esprit, le côté mystère et pour pas trop révéler son identité trop vite. J'ai l'impression de me répéter encore, mais c'est fou à quel point, mais comme tous les plans sont vraiment propres au niveau du dessin et au niveau du cadrage, mais ça donne tellement de vivacité à l'épisode, c'est un truc de fou, genre vraiment, mais j'ai l'impression que objectivement tu peux pas t'ennuyer devant des épisodes comme ça. Vraiment, et moi quand je vois ça, je n'ai qu'une envie, c'est de montrer un épisode de Wano à quelqu'un qui a lâché l'anime depuis, admettons, Punk Hazard, Dressrosa, des trucs comme ça, et j'aimerais tellement voir sa réaction en mode, est-ce que t'as l'impression d'avoir regardé un épisode de One Piece là? On a des effets graphiques mais tellement stylés, que ce soit par rapport à Ace lorsqu'on en reparle enfin et qu'on a sa silhouette avec une espèce de braise, et juste après l'eye catch on a des sortes de je sais pas comment on appelle ça, mais des sortes de grésillements comme si l'enregistrement était buggé, ou alors lorsque Tama prépare à manger à Luffy avec l'entourage de dessins tout mignon qui fait un peu penser parchemin, un peu fresque et tout. Je suis hyper friand des ajouts, voilà, ça fait 3 épisodes maintenant que Wano a commencé et je suis tellement friand des ajouts de l'anime, quoi, genre, parce que avant les ajouts c'était mal dessiné, c'était mal animé et en plus ça ne servait pas à grand chose. Là, c'est vraiment beau, c'est aussi bien dessiné et aussi respectueux au niveau de la mise en scène que si ça appartenait vraiment aux scènes du manga. Et en plus, c'est vraiment utile et pertinent. Ce qu'il y a d'ajouté par rapport au manga, c'est encore une fois quelques petites phases de dialogue, le fait de l'avoir bien cuisiné, le fait de vraiment détailler un peu ce qui se passe chez elle. L'attaque de Drake sur le village, ça pareil, le manga en parle, mais on ne voit pas concrètement ce qui s'est passé. Là au moins, c'est un peu plus clair qu'on a vraiment une belle illustration de l'attaque de Drake qui donc s'est allié lui aussi à Kaido. C'est la fête des supernovas, hein, cet arc c'est fou. Les flashbacks concernant Ace, pareil, on voit très peu de choses au final, c'est surtout expliqué plutôt que montré dans le manga. Là au moins on voit vraiment Ace à Wano, quoi. Enfin c'est génial, quoi. On a envie d'assister à cette espèce de spin-off, quoi. On a envie d'en voir plus, et il y a effectivement notamment cette frame où on voit Otama montrer à Ace comment on fabrique les chapeaux type Wano,
parce que voilà, on le savait effectivement depuis Marineford que Ace était bien allé à Wano, puisque Oz Junior, via un flashback de Oz Junior, on voyait Ace qui offrait un chapeau type Wano à Oz, et puis il lui disait tiens voilà, c'est comme ça à Wano Kuni qui font les chapeaux, donc je te l'offre. Ce qui est bien via tous ces ajouts, c'est que ça rend les personnages encore plus crédibles. Le fait d'encore mieux détailler la relation Ace et Otama, ça rend leur relation encore plus crédible. Il y a plein de frames aussi que l'anime a rajouté pour rendre Otama encore plus mignonne que dans le manga, et ça aussi c'est du très bon ajout, parce qu'on sent que l'anime veut vraiment nous faire lier très intimement les personnages de Luffy et d'Otama. C'est le cas aussi dans le manga, on sent qu'il y a une belle camaraderie qui s'installe, mais là c'est vraiment décuplé et ça fait super plaisir. Et alors, dédicace pour ma scène préférée de l'épisode qui, pareillement, est vraiment beaucoup moins puissante dans le manga, c'est lorsque Luffy apprend à Otama que Ace est décédé. Là, pareillement, la mise en scène, elle déchire. Quand t'as le gros lot qui se met à sonner, que tu revois Ace mourir, et que là, tu vois Otama, mais qui est dans un burn-out, mais total, qui se met à hurler, qui crie « Mais Luffy, t'es qu'un menteur !» etc. C'est magnifique, c'est juste magnifique dans le manga, c'est que quelques cases et tu la vois hurler et puis elle s'évanouit direct. Là, waouh, là ça m'a pris au trip. Hein. Là vraiment, autant dans le manga ça m'avait fait de la peine, mais là ça m'a fait plus que ça quoi. Là ça m'a vraiment fait du mal de voir Otama aussi triste. Et j'ai envie de dire, c'est à la fois triste et c'est à la fois beau. De voir le décalage en fait entre Otama et Luffy, parce que Otama je trouve qu'elle a un peu le rôle de Laboon qui attend son compagnon et tout impatiemment mais qui ne reviendra jamais, bon sauf que Laboon ça sera pas le cas, ça sera pas pareil, mais t'as vraiment le décalage entre Tama et Luffy, dans le sens où Tama elle est vraiment mais complètement sous le choc, complètement buggée, on a l'impression de revoir Luffy à la fin de Marineford, et à côté t'as Luffy qui parle de la mort de son frère de façon mais pas sans sentiment, mais presque, quoi. Il balance ça à Otama, mais comme si de rien n'était. Et tu sens vraiment, avec le calme avec lequel Luffy en parle, que Luffy a vraiment, lui, par contre, surmonté cette épreuve. Otama, bah, bien sûr que non, vu qu'elle la prend comme ça, sèchement par Luffy. Mais Luffy, tu sens vraiment qu'il a grandi, qu'il a mûri par rapport à ça, parce que à un moment, il a ce petit côté choqué de « Oh, wow, ok, Ace est venu ici », mais il n'est pas complètement possédé par le dépit, par le regret. Tu sens qu'il a fait son deuil. Et tu sens encore plus que Luffy a fait son deuil lorsque Itetsu parle de Ace à Luffy, qui lui raconte voilà, bon bah Ace il est venu, tout ça, et que tu vois Luffy qui est positionné au même endroit qu'était Ace, et puis tu vois qu'il est tout content, qui est vraiment fier en fait. Tu sens vraiment que c'est de la fierté que Luffy éprouve envers Ace qui a aidé ce village il y a 4 ans de cela. Ça fait du bien, je trouve, de voir Ace, de voir une partie de la vie de Ace comme ça, parce que c'est ce qui manquait à moi personnellement lorsque Ace est décédé. Je ressentais pas rien non plus, mais en fait j'avais beaucoup de peine pour Luffy, mais j'éprouvais pas grand chose pour Ace, parce qu'on va pas se mentir, moi je fais partie des gens qui n'étaient pas particulièrement attachés à Ace. On le voyait trop peu dans le manga, je trouve. Il y avait trop peu de scènes trop attachantes, mais par contre cette scène là, ah là là, ça fait du bien quoi. Ça fait du bien même s'il est mort, de voir Ace vivre de cette façon. C'est tellement adorable quoi, quand il se libère et qu'il vient devant la petite Otama, t'as la Otama toute terrorisée, t'as Ace qui est là, bon écoute, tu veux pas un petit dessert? Bon allez, je vais te chercher ça. C'est tellement beau de voir ça. Mais Otama, elle fait vraiment de la peine, putain, dans cet épisode, quand cette bonté qu'elle offre son repas pour ses 8 ans alors qu'elle crève de faim. C'est tellement une déchirure lorsqu'elle va à la rivière et qu'elle dit non, une Kunoichi, ça doit pas gargouiller du ventre, allez, arrête de gargouiller, petit ventre et tout. Tu la vois qui boit pour essayer de combler sa faim. C'est horrible. Là, en un épisode, on a eu une belle esquisse des drames qui se passent à Wano à cause de Kaido, à cause de ses usines, etc. Toutes les eaux des rivières du pays sont complètement polluées, hormis la capitale où est le shogun, ce qu'on a plus ou moins vu dans les précédents épisodes. Eh bien, c'est une terre complètement désolée, où les gens sont complètement pauvres et doivent sûrement autant mourir de faim que Otama. Et connaissant Luffy et de son attachement pour les repas, hein, lorsque tu offres un repas à Luffy, vraiment Luffy il ressent une certaine dette envers toi. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Rebecca à Dressrosa, mais ouais, tu sens que Luffy va pas laisser cette injustice durer trop longtemps. On le sait, on connaît Luffy, et vite Luffy, vite, faut que tu sauves ce pays, parce que le peu qu'on a vu dans cet épisode avec Otama, n'empêche, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Moi je déteste
Je déteste quand il y a des dramas sur les enfants. Et alors là, voir Otama dans cet état, la voir qui offre, voir cette gentillesse IX alors qu'elle meurt de faim, etc. et qu'elle a quasiment rien à se nourrir. C'est pas possible. À moi, c'est pas possible. Moi, ça m'a vraiment brisé le cœur, cette histoire. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cet épisode très touchant. Autant les deux premiers, c'était assez festif, tout ça. Là, on rentre quand même un peu plus dans le vif du sujet, de la tristesse, de la douleur qu'éprouve le pays de Wano. On finit bien évidemment avec Basil Hawkins qui arrive, qui est sur le point de partir à la rencontre de Luffy. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas, voilà, il est là en mode non, ne prétend pas Kaido, je m'en occupe. On va voir comment ça va se passer. La semaine prochaine, malheureusement, c'est un épisode filler, et oui, c'est 2 épisodes filler pour promouvoir le film Stampede. Je risque d'être un petit peu occupé parce que voilà, on a le live 24 heures à préparer, donc je sais pas si j'aurai trop le time de bosser ces reviews, on verra. Pire des cas, bon, c'est pas des épisodes très importants, ce sera des épisodes sur Wano, je les ferai, là je sais pas si je les ferai, on verra. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à vous abonner s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. On est proche de 1000 abonnés, ça, je kifferais vraiment atteindre les 1000 abonnés prochainement. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et à très vite les gens. Tchou.